Bon, salut les gens. Du coup, une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je pense qu'elle sortira en milieu de semaine, là, ce mercredi 4-5. Je sais pas, je serai sur la route des vacances. On verra si on a le temps, s'il y a du réseau pour poster la vidéo et autres. Parce que j'aurai pas le temps de le faire avant. Enfin bref. Petite vidéo sur un test que je voulais faire cette année au potager sur la culture en décalé. C'est-à-dire mettre en culture là, sur ce fin juillet des légumes qu'habituellement on cultiverait plutôt sur le printemps, donc mars-avril, afin d'espérer, je dis bien espérer puisque c'est un test, avoir une récolte de légumes sur l'automne. Alors je m'explique, donc j'en parle déjà, alors soit je couperai au montage ou je vous laisse tel quel. J'ai attaqué cette vidéo il y a une semaine, 10 jours. Je ne l'ai pas terminé. Bon, le manque de caméraman m'incite pas à faire des vidéos. Tout seul, c'est moins rigolo. Je préfère avec les filles, ça passe plus facilement et plus vite. Et puis j'ai attaqué avec Mimi cette petite vidéo. Je vous montrerai après ce court extrait que je vais intercaler ce que ça a donné là, depuis 15 jours. Puisque j'ai fait le test de repiquer des plants de pommes de terre. Plants de pommes de terre que j'ai repiqué. Ouf, alors attention, je quitte le truc. J'ai noté sur ma fiche, parce que je fais des fiches. Alors je tourne, j'ai mis mon cahier à l'envers. Pommes de terre que j'ai repiqué avec Amy le 20 juillet. Aujourd'hui je filme, nous sommes le 29, donc 9 jours après. Et puis comme ça, vous aurez un peu une petite idée. Alors le but c'était de dire, si on pouvait manger des pommes de terre nouvelles au mois d'octobre, pourquoi pas, hein, on n'est pas en Égypte, hein, on n'est pas un pays dans lequel on a à faire deux cultures de pommes de terre sur une année, mais pourquoi pas, je me dis que ça doit être jouable. J'avais encore du plan que j'avais retrouvé, donc c'était l'occasion de le faire. Et puis je me suis dit, si on le fait avec des pommes de terre, pourquoi on ne le ferait pas avec d'autres? En soi, sur le papier, ça pourrait être pas mal. Alors, je m'étais dit aussi, je vais le faire... c'est moins bien comme ça. J'ai mal au bras. Je m'étais dit, je vais le faire aussi sur les petits pois. Et puis les petits pois, en termes de timing, il aurait fallu que je sème à ce moment-là le 20 juillet. Et puis là, aujourd'hui, on est le 29. Ça va être trop tard pour semer ça. Le résultat ne sera pas concluant. Surtout, je suis parti 3 semaines, ils ne pourront pas être arrosés. Donc, du pois sans eau au démarrage, c'est cuit. Donc ça, on va le mettre en stand-by. J'ai fait aussi un essai. Alors, je coupe, je vous reprends dans l'autre sens. Alors, je disais, j'ai fait un essai aussi sur de la courgette. Alors là, c'est très tard, ça manque d'eau. Donc c'est ce que j'ai montré vite fait, dont j'allais vous parler dans la vidéo que j'ai fait sur l'arrosage. Donc là, il n'y a pas, faut que je les arrose. Hein. Aujourd'hui, semer de la courgette en pleine terre sans arrosage, il n'y a pas de grande chance que ça pousse. Bon, délai moyen, la courgette c'est 1 mois et demi, ce qui voudrait dire qu'elle devrait commencer à fructifier allez, mi-octobre. Bon, ça dépendra de notre arrière-saison, c'est pas gagné. Donc le test, je l'ai fait en pleine terre, et je l'ai fait ici aussi. Alors du coup, je vais en profiter de prendre mon arrosoir au passage, pour pas faire la route à rien. Et j'ai testé donc ici aussi. Alors là, le chien est déjà retourné, c'est pas gagné. Et j'ai fait le test ici aussi, donc sur la partie en non-travail du sol, avec le paillage et puis le paillage et puis le compost en dessous. Donc on verra bien ce que ça donne. Et le reste d'eau pour le pied de pastèque, parce que j'ai vu qu'il y avait une mini surprise. Bon, à mon avis ça va avoir du mal à grossir, vu le manque d'eau. Hop. Donc comme dit dans la vidéo la semaine dernière, là les semis, il n'y a pas le choix, il faut qu'on arrose. Et puis donc cet essai, je l'ai fait avec une troisième chose que j'ai retrouvé aussi dans le garage, avec du plan d'échalote. Je vous le mets là. Donc plan d'échalote, échalote ronde, c'est la seule échalote qui se conserve longtemps. Donc échalote ronde, échalote qu'on appelle aussi polonaise ou par chez nous échalote de mai, verte et ronde, qui se conserve très très bien tard en saison. Donc là, elles ont été repiquées un peu plus tôt. Alors c'est pareil, j'ai oublié mon cahier, je ne sais plus, le 9 juillet. Donc elles ont été repiquées en pleine terre le 9 juillet, un peu plus tôt, au moment où je les ai retrouvées en fait dans le garage, dans le stockage.
Elles se sont plutôt pas mal développées, elles sont bien parties, donc la question étant de voir si elles auront le temps de tubériser et de faire des bulbes avant octobre. Si le résultat est concluant, je referai le test à plus grande échelle l'année prochaine, puisque cette année ma récolte d'échalotes n'est pas extraordinaire. Alors c'est soit l'année prochaine, il faut que je plante plus tôt, puisqu'après on a de la sécheresse et la chalotte a du mal à se développer, ou soit peut-être plus tard, là, comme cette année. Dans les tests l'année prochaine aussi, échalotes de semis, on verra un peu ce que ça donne. Alors je retourne la caméra, puis maintenant je vous montre un peu, à part vous avoir montré là en incrustation ce que ça a donné les échalotes, je vous montre un peu le résultat sur les pommes de terre. Alors du coup, un peu dans notre test sur les cultures en décalé, je veux faire aussi le test sur la pomme de terre, donc 80 jours, ça devrait dire qu'en le mettant là ici aux alentours du 21 juillet, on devrait peut-être pouvoir récolter la pomme de terre nouvelle début octobre. Alors tout dépendra un peu des conditions météo et aussi du temps qu'on a en septembre, sachant que globalement depuis quelques années en septembre on a plutôt une belle arrière-saison à peu près jusqu'au 15-20 octobre, sans trop d'humidité. Donc au pire avec un petit traitement bouilli début septembre, je pense que ça devrait fonctionner. Alors je vous montrerai en incrustation à côté. J'ai fait le test, je ne sais pas si Mimi t'arrive à faire une petite vue d'ensemble tout doucement. J'ai fait le test au milieu du vieux parc de salade qui est monté à graines. Celles-là ont été plantées il y a 4-5 jours. Donc c'est en train d'apparaître. Bon alors le chien a gratté, il a cassé ce pied-là. Par contre là ici on voit que les pommes de terre sont en train de germer. Alors maintenant Mimi, on va voir là-bas au niveau de la pleine terre. Alors dans la suite, du coup comme il me restait pas mal de plants, j'avais gardé du plan pour Picro, tchuss au passage, un petit clin d'œil pour ta chaîne. Et puis on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer avec Picro afin que je puisse lui donner le plan de pommes de terre au printemps. On avait chacun nos occupations. Du coup, en rangeant et en retombant sur ce plan de pommes de terre, je me suis dit on va faire aussi le test en décalé. Donc on vient de voir un instant sur la partie la partie en non-travail. Et puis là ici en travail du sol où je vais en mettre une petite rangée. Allez Mimi, alors j'ai déjà fait le reste, il reste 2 plants à mettre. Hop. Donc pour l'instant je bute pas, je fais une première plantation en mettant ma pomme de terre au fond en recouvrant juste un peu de terre. On profite aussi du fait qu'il ait plu et qu'il ramasse un peu de pluie de main, ça devrait pas mal aider. Bon, je remets qu'un, ça devrait suffire. Ou je décale, allez, je vais décaler puis je vais remettre 2. Ça devrait suffire en termes d'humidité pour que ça démarre assez rapidement. Et puis de toute façon après la pomme de terre prendra le dessus. Alors je sélectionne en priorité des bulbes qui ont au moins 3 tiges de manière à ce que ça parte rapidement. De toute façon il faut savoir que c'est pas la pomme de terre qui s'enracine, mais c'est bien la base des germes où on voit les petites racines pointées. Je sais pas si ça se voit Mimi. Hop, les petites racines là, c'est ça qui s'enracine et non la pomme de terre. Allez, on met le dernier. Juste papa, là tu viens de planter la même 2 patates au même endroit. Non, il y en a une là et une là. Donc non, c'est pas mis au même endroit. D'accord. Voilà. Bon allez, Mimi, ça va être l'heure de la douche il me semble. La petite plantation est faite et puis je continuerai la vidéo demain ou dans la semaine pour vous faire voir la suite avec le semis du petit pois. Allez. Alors là ici, la petite route qu'on a filmée, que je vous ai montré, filmée avec Mimi, à côté des choux qui n'ont pas été arrosés depuis la plantation et qui souffrent un peu. Alors celles-ci n'ont pas eu d'eau, il n'y a pas plu, et du coup la pousse est un peu compliquée. Ça a bien du mal à pousser. Une bonne pluie ne ferait pas de mal. Bon, par contre à côté de ça, hop, on va aller vers le reste. Et donc celles qui ont été mises dans le compost, et bien là l'essai est plutôt concluant. Puisque dans le compost, les pommes de terre qui ont été mises une semaine avant sont beaucoup plus jolies. Hop. Et là, je pense que c'est plutôt une réussite. Alors je pense que ça manque d'eau aussi. On va laisser se débrouiller. On verra au retour de vacances si ça n'a pas trop souffert du mildiou. Le danger étant septembre, un petit excès d'eau, d'humidité qui entraîne un mildiou rapide et qui empêche la pomme de terre de se développer complètement. Bon voilà.
Alors c'est un peu l'idée de ce petit test, voir si on sait faire la culture en décalé. Moi je vous dis à très bientôt et puis tchuss, à la prochaine.